on se traite entre humains de noms d'animaux. Il n'y a peut-être pas pire que d'être traité de porc, de papa, et sans parler de truie pour les femmes, et tous les autres noms d'animaux. Et un jour, je me suis dit, j'étais à saturation d'entendre ça, je me suis dit, mais en fait, que penseraient les animaux s'ils comprenaient le langage humain? Je dirais peut-être que pour eux, la pire injure, c'est d'être traité, la pire injure, d'être traité d'humain. Parce qu'il y a des comportements humains que les animaux n'auront jamais. Alors, dans ce livre, il y a au départ le personnage est en fait un animal qui réchappe plutôt d'un désastre dû à une guerre. Rien n'est nommé, rien n'est situé, mais tout est assez reconnaissable. Et effectivement, pensez à la guerre en ex-Yougoslavie, donc ça se passe quelque part du côté des Balkans, mais je ne voulais pas rentrer dans ces détails-là. Et donc il y a un animal qui s'échappe d'une ferme en flammes, tout le monde a été détruit, et ce petit animal survit comme il peut dans la forêt. Alors j'ai pas voulu du tout faire d'anthropomorphisme avec cet animal dans les débuts du livre où je l'évoque. J'essaye de mettre, si on peut dire, à hauteur d'animal et voir comment un animal peut survivre. Et chaque animal a son génie propre, et en l'occurrence, le sens le plus développé, hyper développé, chez les pourceaux, porcelets, c'est celui du flair. Et l'animal va survivre comme ça, mais aussi, au début, il y a une femme qui, même si c'est quelques jours, s'occupe un peu de lui. Ensuite, il va trouver refuge auprès d'un autre animal dans la forêt. Peu à peu, il survit comme ça jusqu'au moment où là, c'est la part un peu, disons, de fantastique, où quelque chose bascule. Cet animal, à force de fuir le plus grand prédateur qu'il a fini par repérer, qui n'est autre que l'homme quand il est à la chasse, quand il est à la guerre, ce qui est à peu près pareil pour les animaux, et il va s'échouer à bout, épuisé, à bout de course, de fuite, il est épuisé, il est mourant, il s'échoue quelque part dans la forêt, à un endroit où gît déjà un autre vivant, parce que finalement ce sont des vivants. Mais là, en l'occurrence, c'est un jeune garçon qui a été blessé, toujours dans le cadre de cette guerre fratricide qui a lieu dans leur pays, et qui est mourant, et ces deux vivants qui vont être saisis par la mort, c'est comme s'il y avait une sorte de lutte, non pas l'un contre l'autre, mais de deux vivants contre la mort qui vient les assaillir. Et au terme de cette étrange lutte, que je ne décris pas du tout, bien sûr, en détail, va sortir un jeune garçon, c'est un jeune garçon de par son corps, son allure et tout, mais qui est habité par encore un esprit d'animal. Donc il n'a pas encore le langage, il n'a pas la compréhension du monde dans lequel soudain il va se lever. Et peu à peu, c'est l'apprentissage auprès des humains, pour le meilleur, pour le pire, parce que parmi ceux qu'il rencontre, il y en a qui lui sont bienveillants, il y en a d'autres qui sont très malveillants. Et je suis un peu ce personnage jusqu'à l'âge adulte. Et il y a des échos de l'actualité aussi qui reviennent dans le livre. Et il n'y a pas à prétendre qu'il n'y a aucune différence entre les animaux et les humains, ça serait assez absurde. Et c'est pas ça qui permet une vraie défense de la cause animale. Je crois qu'il faut reconnaître bien évidemment la différence, mais en même temps voir ce qu'il y a de continuité. Et quand je parle du mot de vivant, les vivants, ça inclut tous les animaux. À la limite, presque certains aspects du monde végétal, quasiment. Et c'est cette fureur de maltraitance qu'il peut y avoir depuis très longtemps, mais qui s'est peut-être en un sens beaucoup aggravée, à l'égard des animaux. Je trouve la maltraitance humaine à l'égard des animaux, ou qu'on renvoie simplement de la bestialité. Mais si on prend le mot animal, animalité, effectivement, il y a le mot anima, qui donne le mot âme, et de toute façon, l'humain, c'est un animal humain, c'est un animal doué de langage. Et cette dimension d'anima, c'est ça qui renvoie à l'idée de vivant, et c'est ça qui nous donne une sorte de communauté avec les animaux. Quand j'écris un livre, je ne peux pas parler de choix. Il y a des idées, des images qui me viennent, qui se mettent à bouger un peu dans la tête, à me travailler. Et au bout d'un moment, je pars, et c'est comme ça depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire depuis mon premier roman, je me mets comme ça, je pars dans l'aventure de l'écriture, franchement sans savoir où je vais aller, je n'ai pas de plan, je ne sais pas quelle sera la fin, quelles seront les péripéties en chemin, et les choses se mettent en place au fur et à mesure.
À la limite, c'est comme si les personnages, une fois commencent à être situés dans le livre, avaient leur vie propre. Mais parce qu'en amont, ils sont nourris par, je pense, tout un ensemble déjà de réflexions, de rêveries, d'émotions, de sensations. Vous voyez, il y a tout un ensemble de choses. Ça se nourrit de quelque chose, l'imaginaire, hein, et ça se nourrit en permanence.